penser à Elon Musk? Génie, sérieux, visionnaire, Atypique, Imprévisible, punk, charismatique, troll, fou, différent, Perché. fantasque. Fantasque. This is Elon Musk. C'est l'une des informations de la nuit et c'est fait. Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. In many ways, Twitter has been a dark, dark place. I hope it doesn't get any darker. Quand on cherche à résumer la personnalité d'Elon Musk, on ne sait pas trop par où commencer. Mais en fait, l'histoire d'Elon Musk, c'est celle d'un petit garçon qui a peur du noir. Quand j'étais petit, j'avais très peur du noir. Mais ensuite, j'ai réalisé que le noir, c'était juste l'absence de photons dans le spectre visible, entre 400 et 700 nanomètres. Et puis, je me suis dit que c'était bête d'avoir peur d'un manque de photons, et je n'ai plus eu peur du noir. On sait qu'Elon Musk vient d'Afrique du Sud, que son père est ingénieur promoteur et qu'il possède des mines d'émeraude. On sait que sa mère est mannequin. C'était un enfant très introverti. Il a dit de lui-même récemment dans une émission de télé, le Saturday Night Live, une émission humoristique américaine, il a dit récemment qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. Bon, c'est la première fois qu'il fait une déclaration comme celle-là, c'est-à-dire que c'est un syndrome qui le place dans le spectre autistique, hein. Et les gens qui le côtoient disent qu'il a un comportement assez spécifique. C'est vrai que c'est pas le patron lambda. Mais en tout cas, ça dénote sans doute une difficulté à s'ouvrir aux autres et enfant, il avait plutôt tendance à rester dans sa bulle, alimenté par un imaginaire très fort. C'est un léger autisme qui fait que parfois ce sont des gens qui sont dans leur bulle, qui vivent dans un monde un peu à part, qui ont une intelligence qui est redoutable et qui aussi ont du mal à se faire comprendre et à être en phase avec l'immense majorité de la société. Donc c'est vrai que c'est un personnage à part, différent, mais génial. Depuis tout petit, Elon Musk développe une passion pour la science-fiction. Son rêve, c'est d'aller au-delà des frontières terrestres, de dépasser les contraintes matérielles pour apprivoiser l'inconnu. Et l'inconnu, en 1984, c'est Internet. Elon Musk, il a tout juste 50 ans, donc il a connu le moment de l'explosion de la micro-informatique, hein. Jadis, les ordinateurs, c'était des machines géantes qui faisaient un boucan pas possible, il leur fallait quasiment un open space à elles toutes seules. Il a connu le moment où l'informatique s'est miniaturisée et est arrivée dans les bureaux, mais aussi dans les domiciles. Et donc lui, il s'est fait offrir assez tôt un premier micro-ordinateur. Il s'est lancé dans la programmation et ça l'a jamais lâché, puisque c'est quand même un homme du numérique, Musk. À 12 ans, Elon Musk code son premier jeu vidéo. Il le vendra à $500. Ça s'appelle Blastar et ça ressemble à ça. À partir de là, pour faire court, Musk quitte l'Afrique du Sud pour le Canada, puis les États-Unis. Alors qu'il s'apprête à entrer à l'université prestigieuse de Stanford, en Californie, il décide finalement d'arrêter ses études pour créer sa première entreprise. Il a créé cette première entreprise Zip2 qui a été un annuaire téléphonique, un annuaire d'entreprise en ligne. Il l'a revendu, ça lui a permis de gagner 22 millions de dollars, donc à 27 ans il est devenu multimillionnaire. Et ensuite, dans la foulée, il en a créé une deuxième qui s'appelle X.com, qui, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas ce qu'on pense. C'est l'un des premiers systèmes bancaires en ligne, qui par la suite, par un jeu de rachat, s'est rebaptisé PayPal, qui a été également revendu cette fois à eBay. Et dans cette revente, il en a eu pour, je crois, 200 millions de dollars. Donc là, déjà, il a commencé à prendre en ampleur, et c'est comme ça qu'il a commencé à grandir au sein de la Silicon Valley et à se faire un peu plus connaître. Après la vente de PayPal, Elon Musk prend une autre dimension. Au-delà de l'homme d'affaires, le public découvre une personnalité pour le moins originale, celle d'un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une image du monde tel qu'il devrait être dans le futur. C'est une image qui est alimentée par ses lectures. Jeune homme, petit garçon, il était très féru de littérature de science-fiction, de bande dessinée. Il l'est toujours d'ailleurs, hein. Mais tout ça lui a donné des images mentales de ce que devrait être le futur. Et maintenant qu'il est en capacité de le faire, il essaie de plaquer son imaginaire à la réalité. I think a future where we are a spacefaring civilization and
out there among the stars is infinitely more exciting and inspiring than one where we are not. You basically have to hate humanity if you don't like that future. On dit que c'est un fou. Non, c'est pas un fou. C'est quelqu'un qui imagine des choses, qui a des rêves, quasi des rêves de gamin, et qui se sent capable de les réaliser. Il essaie de façonner le monde de demain à l'image de ce que lui, Elon Musk, imagine ce qu'il doit être. Sa fortune lui permet de raccorder ses projets à ses rêves d'enfant. Son but, améliorer l'espèce humaine et conquérir l'espace, tout simplement. C'est quelqu'un qui a une capacité, un petit peu comme un buvard, de s'imprégner des problématiques scientifiques et d'aller très profondément dans des sujets qu'a priori il ne connaissait pas avant ça. Toutes les grandes idées, tous les grands fantasmes de science-fiction, c'est-à-dire partir de la Terre, aller vivre sur une autre planète, c'est-à-dire commander une machine avec son cerveau, c'est-à-dire avoir des voitures qui roulent toutes seules, finalement, il s'est dit, je vais le faire. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait tous les blockbusters de science-fiction, qu'on prenait les idées les plus fortes et qu'on décidait de le faire dans la vraie vie. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, it is very important, essential, that over the long term, that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. We created Tesla to make a difference in the world. The world desperately needs sustainable transport. If we don't solve this problem this century, we are fracked. Comment c'était Elon Musk avant Tesla? Avec sa fortune, il y avait deux ambitions. La première, c'était l'industrie spatiale, donc la plupart de ses fonds étaient consacrés à SpaceX. Et il lui restait un petit pécule, mais qui était quand même énorme, hein, parce qu'il faut quand même investir dans un constructeur automobile, c'est pas un investissement mineur. Et donc c'est ce qu'il a choisi, avec le côté un peu plus, on va dire, investissement plaisir, d'investir dans une marque automobile. D'une certaine manière, on peut considérer qu'Elon Musk est assez visionnaire, avec ce côté du pari sur le 100% électrique, d'avoir mis beaucoup d'argent assez tôt dans Tesla, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être présenté comme le fondateur, alors que techniquement, c'est plutôt un des premiers investisseurs et que c'est pas lui qui a fondé l'entreprise. On se rappelle que quand il n'arrêtait pas de tweeter un terme, il disait boring, je m'ennuie, c'est ennuyeux. Puis il parlait de lance-flamme et on se disait, il part totalement en vrille, et un jour, il annonce la création d'une société qui s'appelle The Boring Company. Le projet au départ, c'était de creuser des tunnels pour faire passer Hyperloop, et pour financer ce train, il lance un lance-flamme qu'il vend 500 $, il en vend 200 000, c'est un jouet, mais qui s'est arraché parce qu'il vend aussi des gadgets sur ses sites internet qui s'arrachent parce qu'il a une espèce de fan club qui lui est réellement fidèle. Il y a aussi un adjectif qu'il faut utiliser pour caractériser Musk, c'est qu'il est cosmiste. Être cosmiste, c'est approuver cette phrase qui vient du père de l'industrie spatiale soviétique et russe, qui consiste à dire que la Terre est le berceau de l'humanité et que personne ne reste toute sa vie dans son berceau. Donc Musk, il croit vraiment à ça. Il y a deux façons d'aller sur Mars, je veux dire avec des astronautes humains. Il y a l'exploration et il y a la colonisation. L'exploration, les experts du spatial sont tous à peu près d'accord, c'est possible et ça va être fait. Le projet de Musk, c'est pas l'exploration, c'est la colonisation, hein, c'est le Far West. Ça veut dire, on y va, on établit des villes et on établit une nouvelle civilisation. Le fait d'envoyer des fusées, de faire réatterrir des lanceurs, les plus grands ingénieurs spatiaux, il y a encore 10 ans, disaient que c'était impossible, et tout le monde riait au nez d'Elon Musk quand il avait cette idée-là. Grâce à ce récit, il parvient à emporter le public et donc les financiers, les acteurs industriels, politiques. Il les amène dans un récit qui, avant d'arriver sur Mars, lui permet d'alimenter tout un business model. What's the purpose of sending a car to Mars? There's no point. Obviously, it's just for fun, and to get the public excited. Zero. Ignition and liftoff. Les velléités de conquête spatiale d'Elon Musk lui confèrent un poids politique incomparable à celui des autres hommes d'affaires. En voulant explorer pour mieux régner sur l'espace, Elon Musk se retrouve seul acteur privé en concurrence directe avec les grandes puissances internationales dans la course aux étoiles.
我可以负责任地向大家证实，今年7月和10月，美国太空探索技术公司发射的星链卫星，先后2次接近中国空间站。在此期间，中国航天员正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。美国口口声声宣称所谓负责任外空行为概念，自己却无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁，这是典型的双重标准。 Aujourd'hui, il a commencé à installer déjà presque 2000 satellites en orbite basse de la Terre pour alimenter notre planète en un Internet qui tombe du ciel, sans fil, et qui permet à tout le monde sur la planète d'avoir le web, ce qui est un projet qui paraît assez valeureux et positif, mais qui pose des problèmes énormes parce que il a fait ça, en gros, sans le dire à personne. Et il a fait main basse sur l'orbite basse, en installant complètement ces satellites, en bouchant le terrain. Elon Musk ne s'immisce pas seulement dans la diplomatie spatiale. Quand il s'exprime sur le conflit en Ukraine, c'est pour provoquer Vladimir Poutine en duel. Et ça marche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en personne, a tenu à remercier Elon Musk. Comme pour un chef d'État, il l'a même invité à venir en Ukraine. So if you have time after the war, you're very welcome. I invite you. Yeah, sounds good. Well, I look forward to visiting. Quand il dit qu'il veut faire un duel avec Vladimir Poutine et que l'enjeu de ce duel c'est l'Ukraine, bon, on est un peu accablé parce que on lui a tellement répété à Musk qu'il était l'égal d'Iron Man qu'on a l'impression qu'il finit par s'y croire, quoi. Fin avril, Elon Musk annonce qu'il rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. À l'image des hommes d'affaires qui achètent des titres de presse, Musk a désormais la main sur un outil de communication bien plus puissant que n'importe quel journal. Cette annonce inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. No matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal. C'est un utilisateur compulsif de Twitter depuis des années. Il utilise Twitter pour faire ses blagues, pour se constituer un réseau. Il a aboli l'utilisation aux médias traditionnels pour faire passer ses messages en utilisant quasi exclusivement Twitter. Et aujourd'hui, il a une communauté qui dépasse les 86 millions de fans. C'est là où le projet d'acheter Twitter paraît avoir un sens particulier, puisque en étant le propriétaire de Twitter, Elon Musk devient le maître d'un formidable réseau d'influence, d'un formidable outil de lobbying. Elon Musk, c'est un type qui est punk, ce qu'on peut appeler un crypto-punk, c'est-à-dire quelqu'un qui veut établir un monde qui ne répond pas aux normes telles qu'on les connaît. C'est pour ça, quand on parle de sa vision du futur, quand on parle de sa vision de Tesla, quand on parle, et c'est pas du tout négligeable, de sa passion pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire trouver un système alternatif, et ben en fait, si on regarde les appétences de tous ces gens-là, de toute cette sphère-là, un peu crypto-punk, bah c'est des gens qui veulent être libres, qui sont souvent libertariens. Un libertarien, c'est quelqu'un qui a une vision extrême du libéralisme. Et ça peut aussi être résumé par une phrase, c'est quelqu'un qui veut pas de règles, qui veut pas de loi, qui veut pouvoir entreprendre sans entrave. The goal that I have, should everything come to fruition with Twitter, is to have a service that is as broadly inclusive as possible, where ideally most of America is on it and talking, and having facilitating discussion between people and sharing ideas and content and creative things, whether they're written or video or podcasts, and just really, like, do you enjoy going on Twitter, and not just this sort of a small percentage of people, but a lot of people, do you find it sort of enjoying, interesting, informative, entertaining? Pendant le confinement du Covid,
Il a eu des sorties publiques, évidemment, sur Twitter très fortes pour critiquer les lois, les règles de confinement, en disant qu'il comprenait pas, en appelant même ses salariés à venir quand même travailler. Au-delà d'un défouloir, Twitter, c'est le seul et unique outil de communication d'Elon Musk et son empire. Aucune de ces entreprises n'ont de vraies sociétés, enfin services de communication officiels. Il s'exprime par Twitter et sur Twitter, il dit tout et n'importe quoi, mais tout et n'importe quoi, c'est pas toujours n'importe quoi. Le fait qu'il tweete beaucoup, ça lui donne un côté milliardaire proche des gens. Les gens interagissent avec lui, on regarde les commentaires dans Twitter, les gens lui répondent directement, l'appelle Elon, lui donne des conseils sur ses entreprises. Je pense que ça joue énormément, et en plus c'est quelqu'un qui, de par ses idées libertariennes, ne se prive pas de donner son opinion sur la politique, sur l'économie, etc. N'hésite pas à jouer des rôles des codes des réseaux sociaux avec des mèmes, des blagues potaches, et je pense que tout ça contribue à créer, à façonner un personnage qui est celui d'Elon Musk, qui est à la fois l'homme d'affaires hyper sérieux et à la fois le troll incroyable qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, Elon Musk possède la plus grosse fortune du monde, la plus grosse entreprise d'exploration spatiale privée du monde, les plus grandes usines de voitures du monde, le réseau social le plus influent du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter ? C'est compliqué de répondre à ça. Est-ce qu'on doit avoir peur d'Elon Musk ? Je pense qu'il y a, plus que d'en avoir peur, il faut s'en méfier. Il faut comprendre que derrière les grands discours autour de la liberté d'expression, on a aussi un milliardaire qui est très contradictoire en certains points. Typiquement, on a eu beaucoup d'échos de tentatives qu'il a pu avoir pour supprimer des comptes Twitter qui lui déplaisaient. On sait que dans ces entreprises, il a certaines difficultés à respecter, on va dire, les droits des travailleurs. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut en avoir peur, mais je dirais qu'il faut prendre en compte l'homme dans sa totalité. C'est bien plus qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un, on dit un personnage fantasque, c'est un véritable personnage de l'innovation technologique qui marquera son temps. Plus que l'entrepreneur du futur, c'est plus l'entrepreneur qui sait nous vendre une vision du futur qui est la sienne. C'est vraiment ça. Tout ça, ça a un sens, et le sens final de son projet, on en est beaucoup à être convaincus, c'est créer une civilisation sur Mars, une civilisation ultra connectée. Elon Musk, c'est pas un fou qui risque de détruire la planète. C'est un type qui a une vision, qui a pas tellement de limites pour concrétiser cette vision. Et après, charge aux régulateurs, aux politiques, d'encadrer cette vision si, à certains endroits, ça pose un vrai problème. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que dans 1, 2, 3 siècles, Elon Musk sera dans les livres d'histoire. Il aura marqué ce siècle de son empreinte. Je pense qu'il faut être très heureux d'avoir dans notre époque un gars comme Elon Musk, parce que au-delà de ce qu'il va faire, il va inspirer toute une nouvelle génération, parce qu'il insuffle en fait un vent de modernité dans tous les sujets, dans la manière de communiquer, dans la manière d'entreprendre, de créer, qui va faire du bien, je pense, à la prochaine génération.